Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation qui a pour objectif de vous exposer les nouveautés principales. Évidemment, comme il y en a beaucoup, on va s'intéresser aux principales d'entre elles, ce ne sera pas exhaustif. Donc nouveautés qui ont été implémentées par Qlik au sein de ces dernières versions, à la fois en SaaS et en on-premise. Alors la première, et non des moindres, donc c'est une nouveauté qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est présente ici au niveau du Qlik Dashboard Bundle, c'est le Layout Container. Donc le Layout Container, c'est un conteneur, comme son nom l'indique, mais qui a en plus la possibilité, par rapport à l'autre, de pouvoir superposer des objets, un petit peu à la manière de ce qu'on faisait à l'époque avec QlikView. Donc on va le déposer ici, et ici, la première chose qu'on voit, c'est qu'il se base en fait sur des éléments qui sont déclarés en master item. Donc la limite, c'est que pour l'instant, on ne peut pas positionner en fait un objet, le glisser-déposer dedans, hein, comme on le fait avec le conteneur simple. Il faut auparavant le déclarer comme élément principal. Donc là, on va dire ma courbe. Je vais leur donner des noms simples pour pouvoir les retrouver facilement. Et ici, on va mettre pareil, un petit KPI qui va être, hop, élément principal, mon CA. Voilà, donc à partir du moment où on a des éléments en fait qui sont en master item, on va pouvoir ici les supprimer, pareil ici, et on va pouvoir aller les appeler ici. Donc je vais rajouter un contenu, je vais prendre mon CA. Voilà, donc on voit en fait à partir du moment où un objet est dedans, que je peux le glisser, déposer comme je le souhaite, le redimensionner. Voilà, donc ici on va juste activer la présentation, la grille, pour que vous puissiez voir en fait qu'il y a pas mal de possibilités. Je vais rajouter le deuxième qui est ma courbe. Voilà, et on voit en fait que j'ai la possibilité de glisser, déposer des objets les uns par-dessus les autres. Ou alors, si je souhaite, par exemple, que le KPI soit au-dessus de la courbe, je vais faire un clic droit dessus, je vais réorganiser les couches de graphique et je vais le mettre en avant. Donc voilà, j'aurai donc la possibilité de mettre le KPI par-dessus la courbe. Donc ce qui va pouvoir donner un petit peu plus de possibilités en termes de présentation. Donc ce que je vais juste faire aussi, c'est fixer les graphiques à la grille de telle sorte à ce que je ne puisse plus avoir tant de possibilités, mais que les seules possibilités de les disposer, c'est par rapport à la grille derrière. Et je vais conserver les graphiques à l'intérieur, parce que sinon, je vais pouvoir aussi faire en sorte qu'ils sortent, ce qui a peu d'intérêt, mais c'est quand même une possibilité. Donc voilà, je vais faire ça, hop, hop, hop. Et ici, je vais avoir du coup tout le loisir de le mettre par-dessus ou par-dessous. Donc dans les autres possibilités que j'ai, en plus des conditions d'affichage qui sont gardées, c'est de jouer sur la taille en largeur ou en hauteur, qui est ici exprimée en pourcentage, ou la position par rapport aux axes des abscisses ou des ordonnées. Donc ici, c'est évidemment quelque chose avec des possibilités qui sont très intéressantes, parce que du coup, on va pouvoir non seulement gagner de la place, donc ça c'est l'intérêt des conteneurs, mais aussi et surtout de jouer sur les capacités d'affichage toutes nouvelles, entre guillemets. Donc ça c'est le layout container. Donc là évidemment j'ai mis deux contenus, mais ici je vais pouvoir en mettre beaucoup plus, sachant que je vais toujours pouvoir jouer sur les conditions d'affichage. La deuxième chose que je vais mettre en avant, et c'est à nouveau donc un objet qui a été implémenté ici dans les objets personnalisés et qu'on va retrouver du coup dans le Visualization Bundle, c'est le nouveau Pivot Table. Donc le nouveau Pivot Table, donc on va l'agrandir pour qu'il soit en plein écran. Il a là aussi pas mal de choses intéressantes à mettre en avant. Donc là on va juste rajouter une première mesure qui va être le montant hors taxe. On va rajouter une deuxième, ça va être la quantité. Et en ligne, on va mettre par exemple les mois. Voilà. Donc première chose, on voit que Qlik a entièrement retravaillé en fait la présentation des dimensions qui ne sont plus disposées au-dessus en fait avec un certain nombre de boutons avec leur petite loupe à côté. Je vais rajouter la catégorie et je vais rajouter ici, mettons le nom du commercial que je vais mettre en colonne. Voilà. Et dans la partie aspect, je vais le mettre en entièrement étendu. Donc voilà. En fait, on a tout de suite ici la possibilité de filtrer en cliquant sur le petit bouton ici, en cliquant sur rechercher ou en jouant sur les notions de tri croissant décroissant, qu'on soit en ligne ou qu'on soit en colonne. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant parce qu'en termes de présentation, ça a été largement amélioré. En plus, il y a des possibilités annexes qui ont été rajoutées ici. C'est notamment au niveau des styles, la possibilité d'aller jouer sur ce qu'ils appellent les bordures, notamment avec ici la possibilité, on va forcément volontairement les mettre dans une bordure qui est très visible pour que vous puissiez voir en fait quelles sont les possibilités. Donc on a une bordure qui va être tout simplement la délimitation de l'objet en lui-même. Ce qu'on a la possibilité aussi de faire, c'est de rajouter de l'ombre.
Hein. Donc là, je vais volontairement choisir des couleurs qui sont visibles pour que vous puissiez voir en fait en termes de présentation. Donc là, on voit la bordure, on voit l'ombre verte un petit peu qui est le niveau qui va se retrouver juste en dessous. Et dans la partie graphique, on va pouvoir là aller jouer sur la grille. Donc par exemple, si je vais mettre une grille jaune, voilà, donc vous voyez, je peux aussi le faire. Je peux changer les couleurs d'arrière-plan, de séparateur. Vous voyez, en fait, je vais pouvoir aller faire pas mal de choses. Hein. Donc là, vous voyez, les séparateurs, c'est la ligne qui est là, et qui va séparer les axes par rapport aux mesures. Donc bon, là, évidemment, je vais vraiment loin, en fait, dans les possibilités. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Pareil, les étiquettes de mesure, on va pouvoir les mettre en gras, en italique. Donc, vous voyez, en haut, l'entête de mon taxe de quantité. Pareil, au niveau des valeurs de mesure, je peux mettre du gras ou de l'italique. Je vais même pouvoir mettre de l'arrière-plan. Hop, on va mettre du bordeaux. Bon, là, c'est un peu poussé. Je ne vais pas aller aussi loin. Mais bon, vous voyez qu'en fait, ici, les possibilités ont été largement accentuées. Alors, toutes ces possibilités sont propres ici à cet objet de, de nouveau pivot table. Il y en a d'autres qui ont été rajoutés dans les autres objets, pas autant, mais je peux à la fois retrouver donc les outils de bordure et d'ombre. Donc là au niveau du camembert, je vais l'avoir aussi au niveau du KPI, par exemple, ici, style, vous voyez, bordure ombre. Donc c'est un petit peu une harmonisation des propriétés. Je peux modifier maintenant le mode de mise en style en activant les options avancées pour que j'aille augmenter la taille de la police, mais aussi, très intéressant, changer la couleur de l'étiquette, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et donc, bien évidemment, comme dans l'outil KPI, je peux avoir deux mesures, je vais avoir des propriétés pour la première et éventuellement la deuxième si tant est que j'en ai une. Là, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, Qlik continue à aller plus loin dans cette personnalisation des thèmes, ces options qui ne sont plus déportées, qui ne sont plus gérées directement dans le thème, mais de manière spécifique, et ce, au niveau de chacun de ces objets. Alors, ce serait illusoire de croire que ça a été mis en place au niveau de chacun des objets. Ce n'est pas encore le cas, puisque certains objets sont plus complexes que d'autres. Néanmoins, on va clairement, petit à petit, dans une optique qui est de dynamiser, en fait, la partie visuelle. Bien que là, en termes de choix de couleurs, ça peut poser question. Néanmoins, les possibilités sont presque infinies dorénavant. Qlik a également rajouté un autre outil qu'on va retrouver au niveau des éléments, des objets personnalisés, dans les dashboard bundles. C'est l'élément line qui, une fois positionné, va permettre en fait de faire une séparation, donc soit horizontale, soit verticale, avec des largeurs, des couleurs qui peuvent être personnalisées. Ça, c'est pour éventuellement rajouter un niveau de séparation entre les éléments. Par exemple, j'ai d'un côté tout ce qui concerne une analyse et d'un autre tout ce qui concerne une autre analyse. Alors évidemment, ça, moi je vois très bien que ça pourrait être couplé avec les notions d'état alternatif. Mais voilà, donc on a ici la possibilité, en plus d'aller jouer sur le style, encore une fois, la bordure, tout ce qui s'ensuit. Et du coup, ça, c'est l'élément line. Et enfin, dernière nouveauté que je vais mettre en avant au sein de cette vidéo, c'est Qlik Tabular Reporting. Donc, c'est quelque chose qui va en intéresser assurément plus d'un grand nombre. C'est une fonctionnalité SaaS qui est un peu présente en palliatif de l'absence d'endprinting, puisqu'elle va permettre d'automatiser au sein d'Excel un reporting et le déposer soit par mail, soit sur un clouder comme SharePoint. L'objectif, c'est de passer de quelque chose comme ça à éventuellement ici la possibilité de déporter un certain nombre de KPI et de tableaux et alors de le prédécouper par région. Pour faire ça, comment faire? Donc évidemment, première étape, c'est d'accéder ici à la partie génération de rapport dans laquelle
je vais pouvoir un petit peu préparer ceci en alimentant un nombre de destinataires et ou de groupes d'utilisateurs, de gérer des filtres, des dossiers de distribution, donc soit en fait du mail, soit un Cloudr, donc on parlait de SharePoint plus tard, avec d'autres qui devraient aller par la suite. Et ensuite de partir d'un template. Le template, comment le créer? Donc il suffit en fait de partir ici d'un classeur vide dans laquelle on va avoir un complément ici qui est le complément clic officiel de se connecter évidemment. Suite à quoi on va avoir du coup la possibilité de chercher dans un espace, de prendre une application, suite à quoi, une fois enregistrement, Click va précharger les métadatas et nous proposer du coup les différentes feuilles dans lesquelles je vais avoir des tableaux et ou des graphiques. Donc première chose très intéressante, c'est que je vais voir ici qu'il va me proposer toutes les feuilles. Donc on voit qu'il y en a 6 alors que dans mon application, j'en ai que 4. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Click va aussi me proposer de piocher dans des feuilles qui peuvent être masqués. Donc ça c'est un gros avantage si je veux faire du reporting sur des objets qui ne sont pas forcément visibles de toutes et tous. Mais j'ai aussi la possibilité d'aller piocher dans des feuilles qui sont privées, puisque là les 4 n'ont pas été rendus publics. Donc ça aussi c'est un gros avantage en fait de la solution. Ensuite, pour chacune d'entre elles, je vais avoir la possibilité en fait d'aller, d'avoir droit à directement un aperçu avant même de la rajouter, puisqu'ici les objets sont référencés par des identifiants. Donc, bien que les identifiants, je puisse les retrouver sous Click en mode développeur, ici, c'est rapidement pratique en fait de pouvoir avoir un aperçu de ce à quoi je vais rajouter, de cliquer sur le petit plus et ensuite de pouvoir les repositionner. Donc ici, j'en ai rajouté un premier, je vais tout de suite en rajouter un deuxième, juste à côté, hop, même action que tout à l'heure. Et ici, je suis dans Excel, hein, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, après rajout, après implémentation des différents objets, eh bien, de les redisposer comme je le veux, de les baisser éventuellement, de rajouter un titre ici avec des colonnes qui sont fusionnées, des cellules, donc suivi de mon activité. Voilà, je peux également rajouter des tableaux, hein, juste en dessous, donc j'ai la partie dans la partie tabulaire, où je vais rajouter ici un élément qui va être cet élément là, donc soit je rajoute tout le tableau, soit que les colonnes, et si je veux que certaines colonnes, eh bien je peux évidemment découcher les autres. Donc voilà, je vais rajouter l'élément qui se positionnera à partir de là où j'étais au niveau de mon curseur. Je peux rajouter des outils de mise, des éléments de mise en forme, voilà, enlever le gras, augmenter la taille. En fait, je peux tout faire, dire ici que je vais changer le format en fait de ma cellule, hein, qui devra être du coup en monétaire et ce sans décimale. Voilà. Donc ici, il va enregistrer tout ça. Et dernier élément très intéressant, c'est la possibilité de faire appel à du niveau, soit au sein d'une feuille, soit par page. C'est-à-dire que si je veux plusieurs pages, une par région, eh bien je vais tout de suite aller appeler le champ région, le rajouter. On va voir qu'ici, il va effectuer une notion de balise au niveau de la feuille et je peux aller en plus lui dire ici que c'est suivi de mon activité pour la région. Voilà, donc après j'aurai plus qu'à aller enregistrer ça, ce template ici au format XLSX, que j'aurai juste à rappeler ici au niveau de mon générateur dans la partie modèle en fait. Donc là évidemment c'était très rapide en termes de survol des possibilités, puisqu'ici c'est une vidéo qui met plutôt avant les nouveautés, mais pas qui explique de manière détaillée comment les utiliser. Vous pouvez après très bien aller sur la chaîne YouTube de Click qui saura rentrer plus en détail dans ces différentes fonctionnalités. Néanmoins, il est clair que celle-ci va offrir un certain nombre de possibilités parce que en SaaS, les fonctionnalités d'abonnement étaient limitées soit à du mode PowerPoint, soit du PDF. Qui plus est, j'avais pas la possibilité de personnaliser l'affichage. J'étais en quelque sorte contraint d'exploiter ce qui était présent tel quel à l'écran. Là, je peux aller beaucoup plus loin en choisissant quels objets je veux, comment je les redispose, comment je les découpe, de mettre de la rupture comme ici au niveau de la page, enfin d'aller beaucoup plus loin. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse vous abonner à nos différentes chaînes, que ce soit notre chaîne X, notre chaîne YouTube ou notre canal LinkedIn, pour que vous puissiez rester en front des prochaines nouveautés qui arrivent. Et petit teasing, à n'en pas douter, il va y en avoir comme un certain nombre, parce que Click nous promet de belles choses pour cette année. Donc toute l'équipe d'Isinio se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et excellente année 2024, riche en succès et en réussite dans tous vos projets. Merci, à bientôt.